Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD, donc 9, 10, 11 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que voilà, vous avez la pêche par ce beau soleil magnifique et puis ce temps qui se réchauffe. Alors il y a des régions où j'imagine que vous avez chaud déjà depuis un moment, mais en Bretagne c'était pas vraiment ça jusqu'à présent. Et là ça y est, on est bien. Voilà, c'est l'été qui démarre et ça fait vraiment du bien. Alors, un grand merci d'être là, d'être sur la chaîne, de m'accompagner là, chaque jour sur les Coffee Time. Et puis voilà, quoi, je suis heureuse d'être avec vous. Alors, j'ai pris donc un petit message pour ces 3 jours du petit oracle messager. Et qu'est-ce que j'ai? Nous avons les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Waouh! Bon, ça prévoit pas mal de choses là, hein. Donc l'intuition, la guidance intérieure, hein, bien sûr, on se met en silence puisque comment entendre sa voix intérieure si on est toujours dans l'action et si on est toujours, voilà, si on a toujours de la musique dans les oreilles, des gens autour, enfin, tu vois, à un moment donné, c'est là que tu as les messages, hein. Donc voilà, hein, l'intuition et des changements qui arrivent là. Donc c'est plutôt sympa. Donc comme d'hab, on prend le Mister Béline pour ce VSD. Et on va voir un petit peu quels sont les messages généraux. Donc c'est général, prends si ça te parle et ne force pas, tu vois, ne suradapte pas ta vie au message, hein. Tu vas bien sentir si c'est pour toi, si ça correspond à quelque chose dans ta vie ou pas. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais en prendre 4. Hop, ça saute bien ce matin. J'en prends 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et hop, dos de deck, j'ai vol et perte. D'accord? Donc peut-être une forme de manipulation autour de toi. On parle d'abus de confiance, voilà, de quelque chose qui t'a pu être volé. C'est pas forcément matériel. Ici, on peut avoir quelque chose qui n'est pas clair. Ici, des personnes qui ont des attitudes, ou une personne autour, hein, qui a une attitude donc en lien avec en lien avec une forme de manipulation en tout cas. Voilà, hein, et tu peux te sentir volé quelque part, hein. Ça peut être aussi bien en termes d'identité qu'en termes matériels. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien. Donc là, on démarre par la paix, hein, déjà. Donc, on t'annonce quelques jours là, en tout cas, de tranquillité, d'apaisement, peut-être suite à une dispute ici. C'est un petit peu comme si, en fait, toi, tu recherches, en tout cas, une espèce de tranquillité là pour ce week-end, peut-être, parce que il se peut qu'il y ait eu des choses pas trop sympas là, peut-être dans ton couple pour ceux qui sont en couple, et donc on va dire que tu vas rester un peu chez toi, cool, en introspection ou en tout cas à rechercher, hein, cette paix intérieure. Parce que, effectivement, alors ça peut être dans tous les domaines. Professionnellement, tu peux effectivement avoir eu des difficultés ou être dans une période de difficulté, peut-être même de procédure, hein, de désaccord en tout cas avec des personnes autour ici, hein, des personnes avec qui tu travailles. On parle d'associations, voilà, de personnes avec qui on est en lien en tout cas. Et il se peut qu'effectivement il y ait une forme de manipulation ici. Tu te sois peut-être rendu compte de ça, hein. On nous parle de découverte et on se rend compte que de toute façon ça n'ira pas très loin puisque j'ai la stérilité et le bonheur derrière. Donc c'est pas quelque chose on va dire qui va durer, mais toi tu reprends vraiment ton équilibre et c'est peut-être en lien avec justement avec cette carte de l'intuition, hein. Premier message de la chouette, c'est un petit peu le silence avant le tsunami, hein. C'est un peu comme si tu allais prendre une décision, il allait se passer quelque chose là.
Et, heu et là, tu sors, tu décides de prendre un peu du recul avec, cette situation qui est moyenne, hein. On sent qu'il y a pas des il y a des choses qui sont pas très claires. On peut percevoir, hein, comme des alors ça peut être très clair, hein, bon, il y a de la manipulation et tu le sens. On t'a peut-être même volé quelque chose, tu as perdu quelque chose. Mais, sinon ça peut être, tu sens qu'on essaye de tu vois, de te manipuler. On essaye de faire les choses sans toi quelque part, sans ton accord vraiment, enfin, il y a des choses comme ça qui se trament et tu les vois, hein, tu les vois. Voilà, parce que tu es connecté justement, tu es le vois. Donc toi, voilà, tu vas essayer de rester dans une certaine quiétude là, plutôt chez toi. Les pénates, c'est le refuge, hein, c'est un petit peu, c'est l'intériorité, c'est un peu la maison aussi. On se met en retraite, on décide de pas rester là dans ce truc-là. Si c'est sentimental, ça peut être avec une personne effectivement. Bon, ça peut être, effectivement, si tu es pour les personnes qui sont en instance de divorce, bah, écoute, hein, tu te protèges, hein, tu restes un peu cool, chez toi ou en tout cas tu te protèges de cette situation, pour éviter là, justement, de rentrer dans le jeu un peu de cette personne. Et puis, si pour les relations, compliquées ou les relations, tout court, effectivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Donc tu décides de pas rentrer dans le conflit directement. Tu prends la mesure, avec tu te mets en métaposition, en fait, hein, pour ne pas réagir ou surréagir à quelque chose. Alors ça peut être familial aussi, hein, on peut avoir aussi des histoires de famille ici, on décide qu'on rentre pas dans le conflit directement ici, on rentre pas dans l'espèce de jeu là, qui est pas clair, il nous manque peut-être des informations d'ailleurs, donc on décide, d'aller plutôt essayer d'amener de la clarté mentale là-dessus. Voilà, on décide de rester aligné et de se poser tranquillement pour avoir les infos en fait, des infos intuitives, hein, des guides. OK, alors qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que tu vois bien les cartes. Oui, la grâce, beau ça. La grâce, donc on a un cadeau, hein, qui arrive ici, la providence. On est vraiment appuyé ici, ouais, c'est très joli, hein. Très, très joli, hein, vraiment, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, on me dit que là, ce qu'on me dit là, c'est ce qui vous semblait, on va dire, c'est un petit peu comme si la personne ou les personnes qui sont, comment dire, à la base, hein, de ce qui se passe là, hein, c'est un peu comme si elles allaient reprendre leur charge. C'est comme si, ça allait tourner en ta faveur, ma pépite. Ah ouais, la destinée. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et l'eau. Ouais, on a vraiment, quelque chose, qui elle est nouvelle. Alors là, pour moi, il y a, effectivement un message qui arrive, hein, une communication, un dialogue, hein, ce qu'on nous dit, c'est ça. Alors ça peut être un message intuitif puisqu'on nous parle d'intuition ici, on nous parle, du message des guides. Mais ici, il y a vraiment un cadeau avec la Grèce. Enfin, ça sera peut-être un voyage parce qu'on voit qu'il y a peut-être un voyage ici, hein, peut-être la Grèce. Enfin là, c'est la grâce. En l'occurrence, il y a un message, de l'univers. Alors peut-être un message d'une personne, mais on a un cadeau de l'univers par rapport justement à cette histoire de conflit ou de querelle, hein, de désaccord avec des personnes ici. On te dit que tu es protégé, tu es appuyé, hein, tu es soutenu en fait par l'univers ici dans cette situation et tu as une bénédiction. Donc on t'offre, hein, donc cette paix, le fait de rester tranquille, de ne pas surréagir ici. Tu as un cadeau qui arrive, quelque chose qui est une solution, la clé. On parle de destinée ici. Peut-être la réponse à des questions, elle va arriver ici, hein. Tu vas avoir cette réponse, tu vas savoir quoi faire pour sortir de cette situation. Et émotionnellement, on va dire que c'est quelque chose de très joli, hein. Tu vas rester cool, je veux dire, dans une forme de calme intérieur. Tu ne te sens pas atteint ni atteinte par ce qui se passe là. Une belle communication qui arrive, et qui va te sortir d'une forme d'enfermement ici par rapport à ça. Tu te sentais peut-être coincé, alors ça peut être financier, hein, parce que j'ai l'argent derrière. Tu te sentais peut-être coincé dans une situation financière ici. On parle de malchance, d'infortune. Et c'est un peu comme si tu t'étais dit, j'ai pas de chance sur ce coup-là, voilà, et je peux rien faire. Et là, on te dit que peut-être tu vas recevoir un courrier ou tu vas avoir un,
une révélation, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là qui vient en termes de message, qui soit intérieur, que ce soit une communication avec des personnes, qui te rend, bah, c'est un cadeau quoi, en fait, hein, qui te rend grâce, qui t'honore en fait dans cette situation. Donc c'est plutôt super sympa, par rapport à un conflit, bah, que ça peut être encore une fois dans plusieurs domaines ici et bon, bah, là tu es tranquille, hein, tu es vraiment tranquille. Donc tu as bien raison de ne pas rentrer dans ce truc-là parce qu'on te dit que, bah, que le cadeau, il va venir justement du fait que tu es en capacité, de ne pas rentrer là-dedans. Je vais prendre un message des portes de l'intuition, pour voilà, guider un petit peu, un petit message spirituel, pour toi, ma pépite. Pour conclure un petit peu ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que nous disent les portes de l'intuition? Il y a beaucoup ça en ce moment, hein, je l'ai en coaching. En fait, dès qu'on est désaligné, on se prend la porte, hein, ça c'est clair. Je l'ai pour plusieurs personnes, hein, en fait. Hein. Donc c'est l'autorisation qu'on peut se donner sans avoir peur à prendre des décisions qui nous honorent et qui nous font du bien. Nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, ouais, c'est vraiment cette notion de patience, de ne pas s'emballer ici, pour nous permettre d'obtenir ce que l'on souhaite ici dans cette situation, ce qui est juste pour soi en fait. Et ta patience est récompensée. Nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Wow, c'est beau parce que c'est tout à fait relié avec cette intuition. On nous dit de sortir du mental, en fait, ici. La réponse, elle est justement à l'intérieur de toi, au niveau intuitif. Et c'est pas forcément... ça répond pas forcément à une logique, on va dire, mentale, humaine. Non, ça répond à ta logique intérieure à toi. Hein, celle qui est la plus élevée ici, et j'ai en dos de deck la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Donc là, on reste pas, tu vois, à faire tourner le petit vélo dans la tête, là. Non, non, on lâche, on se laisse aller, et là, les choses arrivent d'elles-mêmes, en fait. Il faut laisser le processus se faire, et le message, tu vas le recevoir par rapport à cette situation, si ça vous parle, bien sûr, hein. Si, pour ceux qui n'ont aucun désaccord avec qui que ce soit, évidemment, ça parlera pas. Ok, ok. Donc voilà pour la partie générale, là, pour ces 3 jours qui viennent. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et puis maintenant, comme d'habitude, on va passer au love. On y va pour mes pépites célibataires. Hop, pour ces 3 jours, hein, voir un petit peu, j'ai pris l'oracle du langage amoureux. Un petit peu ce qu'on nous dit là pour aujourd'hui, demain et après-demain. Pour les personnes qui sont célibataires de ma communauté. Allez, c'est parti. Infidélité, joie, bonheur, félicité. Ok. 4 cartes, s'il vous plaît. Le vent du changement. Alors. La bonne récolte. Ok, ok. Et nous avons le choix à faire. Donc un dilemme, un choix pour ces 3 jours qui se profile ici. Alors on nous parle d'infidélité, donc peut-être d'une forme de légèreté ici, hein, de passion. Mais je crois que ici, on arrête en fait, pour certains ou certaines en tout cas, on n'a plus envie de relations en fait qui vont vers, qui vont pas dans un sens
qui ne produisent pas quelque chose de constructif ici. Et on voit que les choses vont changer ici, hein. On voit que le bonheur revient, on décide d'être peut-être dans des nouvelles vibes, peut-être qu'on était encore trop branché sur des... encore connecté en tout cas à des blessures de trahison ici. Et on voit que, eh bien, il y a des... La joie revient, là, vous commencez à vous sentir mieux, et on t'annonce quand même un changement avec quelque chose qui peut-être ce choix que tu fais, d'ailleurs le dilemme c'était le choix, mais le choix justement de ne plus donner je dirais, de l'énergie peut-être à des souvenirs qui étaient désagréables, ou de ne plus rentrer dans des relations, tu vois, dans le mode facilité, où en fait on est dans l'illusion en fait, hein, sur des relations qui mènent à rien. Et bien là, tu décides de ton bonheur. Là, tu as vraiment envie que les choses soient différentes. Tu as envie vraiment d'être heureux. Et tu sais aujourd'hui, je pense, qui te rend heureux ou heureuse. Donc on t'annonce un changement et quelque chose de très bon là, hein. On va dire que ce changement, ce nouvel état d'esprit ici apporte quelque chose de positif dans ta vie. Peut-être que tu es arrivé au bout, hein, de ce type de fonctionnement. Alors, je vais en prendre 4. Ok. Peut-être fait le deuil aussi d'une relation ici. Enfin, il y a eu une blessure, là, c'est clair. Une blessure de trahison ici. Alors, on en a un petit peu plus. Alors, on nous parle donc de l'ouverture, donc quelque chose qui effectivement est en train de se profiler, une opportunité, on parle de bien matériel. Pour certains, il se peut que vous ayez justement une opportunité financière aussi, hein, de vous remettre à l'abri. Alors peut-être que c'est quelque chose aussi qui te met en joie ici, hein. C'est très possible. On voit qu'on a des projets, hein, par rapport à cette situation. Les choses sont en train de tourner dans le bon sens ici, et je pense que ça a un lien avec une forme de matérialité ou de sécurité intérieure en tout cas, hein. Et on te dit que tu vois les choses différemment, peut-être sur une situation qui avait mis du temps peut-être à se concrétiser. Donc là, que ce soit relationnel, on est quand même dans un tirage sentimental, au niveau amoureux, on se rend compte que peut-être le fait de te sentir beaucoup mieux, plus sécurisé, hein, puisqu'on voit que tu as des opportunités, il y a quand même un déclic ici, eh bien, cette notion de sécurité te permet de faire des projets. Et on voit que même si les choses ont pris du temps, encore une fois, tu as pris les leçons un petit peu de tout ça. Et là, je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de construire peut-être des projets dans votre vie, et qui fait que ben, vous avez plus envie de donner corps à ça, ou de donner, tu vois, de l'importance un petit peu à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui va t'apporter du positif. Pour moi, ça passe un petit peu par le fait de te mettre en sécurité et d'avoir des projets concrets, hein. Et donc là, on voit un petit peu les choses différemment, sur le fait que peut-être ça n'avance pas comme tu voudrais, peut-être au niveau sentimental, mais là, tu t'es branché sur autre chose, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, il y a peut-être quelque chose de très bon qui vient. Oui, on nous parle de vacances, alors peut-être que pour certains, il y a cette notion aussi peut-être de prendre des vacances, hein, de préparer un voyage. Mais là, on parle vraiment de plaisir, d'insouciance, euh, tu vas te sentir cool là, sur les 3 jours, et on voit qu'il y a peut-être une opportunité qui vient, et il y a un changement là dans l'énergie, et tu t'en rends compte. Et c'est un peu comme si ben, le bonheur, il était là justement parce que tu arrives à te donner cours on va dire, à nourrir un autre type d'énergie dans ta vie amoureuse, ou dans ta vie tout court en fait, hein, dans ta vie de femme ou d'homme célibataire ici. Donc c'est plutôt très sympa, quoi. Ok. Bon, l'énergie est vraiment en train de changer là. Je crois que tu concrétises des choses. Tu vois les choses autrement là. Il y a eu une évolution, je pense, dans ton état d'esprit, dans des étapes vibratoires certainement qui ont été passées ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelques cartes avec le... Voilà. On nous parle de la prudence, hein, avec le renard. Donc, une autre attitude aussi, peut-être, face
face aux personnes que tu rencontres, face à... Je pense que tu n'es pas trop prête à faire de compromis avec qui tu es aujourd'hui, quoi. Hein, il y a un petit peu cette notion-là. On peut aussi avoir quelqu'un d'un peu rusé en face, hein, voilà, d'un peu manipulateur ou pas, un peu... qui dit pas tout, qui cache des choses. Ah, je vais en prendre 3. Donc pour moi ici, tu vois, on a la maison qui est centrale ici, et il y a peut-être quelque chose qui a pu te stresser, donc toi, tu préfères rester en recul. Ça va beaucoup avec le tirage général d'ailleurs, hein, parce que tu sens que tu as peut-être une personne autour de toi qui est, bah, qui n'est pas très, très, très correcte, en fait, qui est un peu rusée, hein, un peu comme le renard, hein, pas très franche ici. Et ben, toi, je pense que tu restes davantage en fait chez toi, tu es dans une solidité, tu te mets en sécurité, il y a vraiment cette notion-là, hein. Et c'est un petit peu comme si ben, tu regardais bien ce qui s'approche de toi, parce qu'on a un petit peu de stress quand même ici, hein. Donc pour certains, on peut avoir un peu de stress. Ouais, l'enfant. Donc il y a vraiment cette idée de repartir sur des nouvelles bases, hein, par rapport à ce stress. On a envie de légèreté, on n'a pas envie de rester là-dedans, en fait, tu vois. On nous annonce qu'il va y avoir justement le fait de se sentir en sécurité davantage, de construire des choses, hein. Il y a la construction aussi avec la maison, on s'ancre en fait, hein. Il y a beaucoup d'ancrage ici, hein, pour ne pas justement se laisser manipuler à nouveau, peut-être par des personnes, hein, guérir aussi en fait, hein, peut-être de certaines relations. Et là, on voit que ce stress, bon ben, tranquillement, il va s'en aller, hein, puisqu'on a l'enfant ici avec la naissance, de nouveaux projets, de nouveaux... tu vois, on arrive à reconnecter avec son enfant intérieur ici. Et bah, c'est plutôt très, très positif, quoi, en fait, hein. Vous avez dû entendre ma fille qui a dit allô, parce qu'elle ne savait pas que je tournais ma vidéo. Alors, ouais, on a la montagne ici. Donc, il y a quelque chose qui peut te paraître peut-être un petit peu difficile à surmonter ici, hein, mais on voit que bon, ce stress, il va se dépasser en fait en reconnectant avec ton enfant intérieur ici. Donc là, on peut avoir quelque chose quand même où on se dit, bon, je préfère rester en sécurité, je préfère ne pas... parce que là, il y a comme on a comme on va dire un obstacle en fait à contourner, ou en tout cas à délier ici. Alors peut-être par rapport à cette personne du passé. Ouais, j'ai la fidélité derrière, donc c'est pas si facile à faire, hein, que de pas se laisser tenter, aller ailleurs. Mais on sait quelque part que c'est la bonne solution. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. On sait que c'est la bonne solution. On sait qu'il n'y a pas, qu'on peut pas tricher avec, qu'on peut plus se remettre dans une phase de, comment dire, dans un état d'esprit illusoire, en fait. Ici, on n'a plus le droit de faire ça, et on le sait, hein. Si on veut vraiment aller vers le bonheur, eh bien, la récolte, elle est dans une attitude, une posture où voilà, on se laisse plus tenter par n'importe quoi, en fait, hein. Et on est OK avec ça. Alors, on va voir sur ce renard, qu'est-ce que ça nous dit. S'il vous plaît, mes guides. Correspond à quoi ce renard? Ouais, on a la bague ici, hein. Donc on est prudent par rapport à une alliance possible, en fait, ici, hein. Alors il y a peut-être pour vous une ouverture effectivement avec une personne, donc, mais tu vois, on nous dit qu'ici il y a beaucoup de prudence, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui sera... on sent que tout n'est pas clair en fait ici, hein, d'accord? On sent que tout n'est pas clair, donc on préfère rester un petit peu dans son intériorité. Et puis ben, là, on va réussir, hein, on voit qu'on va réussir à dépasser ça avec l'enfant intérieur. Mais oui, on parle bien d'un, tu vois, d'un masculin ici. Alors peut-être une proposition, mais là, on va pas se laisser... on a une nouvelle compréhension, justement, hein, on a cette carte de chouette au départ, hein, de l'intuition. Et voilà, et on va pas se laisser déstabiliser comme ça. C'est vraiment ce qu'on ressent.
pour certains, on peut avoir un stress aussi par rapport à une grossesse. Par rapport à peut-être une peur de tomber enceinte ou de... Oui, pour certains, on a peut-être eu du mal aussi à tomber enceinte. C'est très possible, mais on voit que ça va se faire en fait. Hein, pour ceux qui sont en tout cas dans cette démarche. Oui, voilà, donc c'est quelque chose qui va être... On joue la solidité hein, en fait ici, hein, avec la tour. C'est quelque chose d'infini, de solide. Donc on veut dépasser cette montagne-là parce que on veut quelque chose qui dure ici. Hein. On veut une relation qui dure hein, en fait. Hein. Et puis c'est très joli avec les étoiles. On a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Donc ici, on va y regarder à 2 fois s'il y a une proposition pour ceux qui ont, ou celles qui auront une proposition ici hein, dans cette situation. Que nous disent les anges de l'amour hein? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, oui, il vaut mieux rester tranquille. Hein, vous avez tout à fait raison de le faire. Parce que la récolte, elle viendra justement de cette capacité à ne pas se laisser déstabiliser, à y regarder à 2 fois avant d'accepter une quelconque proposition ici. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, tu vois, cela vaut la peine d'attendre. Voilà, on ne s'emballe pas ici sur quelque chose qui peut-être ne vous convient pas vraiment. Ou en tout cas, ça prendra son temps, mais on n'y va pas comme ça. Hein, on n'y va pas comme ça. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Et donc, il faut que ce soit quelque chose qui t'honore, en fait, hein, qui vienne vers toi. Et je pense que vous êtes tout à fait OK avec ça. Hein, voilà. Voilà mes pépites pour ces 3 jours. Et puis maintenant, bah, comme d'habitude, nous allons passer aux lovers. Pour les lovers, on y va avec l'oracle une note d'amour de notre chère Litana, à qui je fais un gros bisou de la chaîne De Vous à Moi. Alors, bon, j'ai pas posé l'intention, j'en ai 3 sentiments amoureux, je n'ose pas t'avouer mes sentiments et souhaits d'amour. Donc quelqu'un ici peut-être qui... j'ai pas encore vraiment posé l'intention. Donc on a, voilà, dans une relation, en fait, quelqu'un aurait quelque chose à dire, qui n'ose pas, pour certains en tout cas, qui n'ose pas le dire, d'accord. Alors, Chouchou, on va aller voir Chouchou. Qu'est-ce qu'il en est pour ces 3 jours par rapport à toi, ma pépite? Notre amour traverse le temps. Alors, je ne sais pas si vous êtes, si vous voyez ou pas en ce moment, mais cette personne se rend compte, en tout cas, que quel que soit ce que vous pouviez vivre, bah, les sentiments sont toujours là. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Il est l'heure. Allez, on va mettre 4 cartes, s'il vous plaît. Il est l'heure. Naissance, renouveau, s'aimer comme des enfants. Bon, là, on a bien quelqu'un qui... bon, ton autre ici, ça doit faire un moment. Cette personne se rend compte que quoi qu'il en soit, séparation, pas séparation, enfin, quoi qu'il en soit, du réel des relations, hein, en fait, eh bien, les choses, elles bougent pas, en fait, ici. Hein, les sentiments sont toujours là. On résiste bien pour finir, voilà, aux épreuves, en fait, du temps. Et cette personne-là, elle a envie aujourd'hui, hein, ton autre a envie bah, de faire redémarrer les choses. Je pense que quelque chose a assez duré ici, hein, et donc on a envie de reprendre la relation un petit peu comme au début, hein, au tout début, comme au départ, en fait, où vous êtes connus peut-être, faire un espèce de reset hein, et de redémarrer les choses, parce qu'on voit que de toute façon ça sert à rien. Les sentiments sont toujours là. Donc on se dit maintenant il est temps que je bouge quoi en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On a envie de retrouver de la complicité, on a envie de, tu vois. Chevalier du cœur. Oui. Une confirmation. Je ne dis pas tout.
Ancrage, stabilité. Oui, donc cette personne, elle a envie de venir te déclarer ses sentiments ici, ou en tout cas de te parler d'amour, ça c'est clair. Elle confirme que oui, il est temps, elle te le confirme, oui, je sais qu'il est temps, peut-être que j'ai traîné, peut-être que... Mais il est temps. Et même si... mais par contre, je vais peut-être pas venir là en te disant tout de suite que je veux que ça redémarre, là. Je vais venir, mais il y a des choses que tu ne sais pas, Il y a aussi un petit peu ça. Et il y a aussi le fait que, bon, ben, aujourd'hui, je suis plus calmée, peut-être que j'ai fait, le fou, la fofolle, avant, mais aujourd'hui, je sais mieux où j'en suis, quoi, en fait, Par rapport à ce que je veux dans la vie, je sais mieux où j'en suis et j'ai envie, de te le montrer. Et même si je dis pas tout, voilà, je suis quelqu'un de plus ancré aujourd'hui et de plus, stable, émotionnellement, en fait, Et envie aussi que ce démarrage, découle, enfin, aille vers quelque chose qui soit stabilisé, quoi, en fait, Ça n'a pas dû être le cas, tout de suite. Alors, on nous dit non. Non à quoi? Il y a un peu cette notion de dire aussi: «Je ne suis pas voilà, je ne suis pas qu'un Don Juan, je ne suis pas ou qu'une Don Juan, je sais pas si ça se dit, je ne suis pas qu'un beau parleur ou qu'une belle parleuse. Je suis pas un charreau, quoi, comme diraient les jeunes. Je suis pas un charreau. Ah, non à la trahison d'amour, d'accord. On n'a plus envie là s'il y a eu des choses comme ça entre vous, cette personne elle te dit: «Non, je ne suis plus cette personne-là, je ne suis pas là juste pour venir te séduire, je ne suis pas là juste pour venir, tu vois, pour être dans une triangulaire ou autre. Heu, Aujourd'hui, je veux autre chose, je veux autre chose». Cette histoire sonne faux. Oui, c'était quelque chose, ce que vous avez pu vivre à un moment donné, bon, ton autre te dit qu'il en veut plus, et qu'il s'est rendu compte qu'en fait, voilà, c'était pas bon pour vous, c'était pas bon, pour lui, pour toi, tu vois? Et même s'il te l'a pas dit, c'est quelque chose dont il se rend compte, quoi, en fait, et peut-être qu'au départ, il pensait que c'était pas, parce qu'il est un peu étonné que cet amour traverse le temps comme ça, Au départ, il pensait peut-être que ça allait être éphémère et en fait, non. On se rend compte que, non, c'est toujours là et que, tout ça, il a pu penser aussi que toi, tu l'avais trahi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y avait des choses pas claires et aujourd'hui, non, elle a envie d'autre chose. On parle d'un amour secret. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette histoire de plus avoir envie, d'avoir quelqu'un d'autre dans la tête alors que tu vois ce que je veux dire, quoi? D'être à 3 dans la relation ici. Ici, on a envie, de quelque chose de stable, de différent, de plus du tout ce qu'on a vécu avant, quoi, Hem, on n'a plus envie d'une histoire à 3, en tout cas, c'est clair. Ouais, amour obsessionnel donc il y a certainement eu ici, je pense qu'il s'est interrogé aussi, sur le fait qu'il pensait beaucoup à toi comme ça ici, c'est comme une obsession. Heu, alors ou il a eu peur effectivement que tu le trahisses ou bien ça s'est passé ou bien, c'était un petit peu comme si ce n'était pas réel, quoi. On avait l'impression qu'il y avait peut-être, quelqu'un d'autre, ou tu vois ce que je veux dire? Il y a pas cru vraiment, quoi. Ou alors c'est de son côté qu'il y a eu quelque chose de pour certains ça peut être enfin, il y a une tierce personne ici dans l'histoire, mais on n'y a pas cru à cause de tout ça, quoi. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'équation ici et qui a quelque part, on va dire, sali, cet amour-là, sali cet amour-là. Heu, mais là, de toute façon, il n'arrive pas à faire autrement que de penser à toi, donc on voilà. Bon alors et qu'est-ce qu'il va faire, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? On va prendre le tarot. Pour ce week-end, là, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à toi? Ça va être quoi l'action? Reine de Pentacle. Bon, on a quand même quelqu'un qui est assez indépendant ici, donc il va peut-être pas, être dans une action, de dingue, S'il emprunte l'énergie de la Reine de Pentacle, bon, elle gère un petit peu tout,
Quand même très indépendante, hein, ici. Ouais. 4 de Pentacle, donc c'est quand même cette notion de se retenir un petit peu, hein, de retenir des choses encore. Et j'ai le 8 d'épée, bon, il était à l'envers, donc on a cette notion quand même de sortir de croyances limitantes, en fait, ici, hein, et peut-être de voir les choses à nouveau autrement, hein, de sortir quelque part d'une forme d'illusion où on doit se retenir, où on doit surtout pas investir dans la relation pour maintenir une forme d'indépendance ici. Hein, donc là, le fait qu'elle soit à l'envers, on sort quand même un petit peu de ça. Hein, pour l'instant, on est en phase de un petit peu de réflexion, de guérison ici, de repos, d'inaction. Hein, donc, il y a une intention qui est là. Je pense que cette personne est en train de se préparer à ça, en fait. Hein. Il y a quand même une intention qui est là. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à lui ou à elle? Sentiments romantiques, tu vois. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a vraiment il y a de l'amour ici. Hein. Il y a de l'amour, c'est une relation où il y a de l'amour, en fait. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, on va voir pour toi, ma pépite. Qu'est-ce qui, par rapport à cette relation, peut arriver là dans ces 3 jours? Ça, on va voir si il y aura une action ou pas. Là, on ne nous parle pas trop d'action, on nous parle plus d'un état d'esprit qui change. On sait ce qu'on veut plus, il y a une prise de conscience, on sait qu'on va y aller, hein, on veut ce renouveau, cette personne, elle veut ce renouveau. Et je pense qu'elle est en train de, intérieurement, en fait, hein, ce qu'on ressent, c'est qu'elle est en train de... J'espère que vous n'entendrez pas trop la boucle de ma ceinture qui tape sur la table. Alors toi, ma pépite d'amour, pour ces 3 jours, hein, par rapport à ton autre, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle du cadeau surprise et des non-dits. Moi, j'ai le sentiment ici que tu sens que quelque chose va arriver. Hein, mais pour l'instant, ça ne t'est pas encore révélé. Ah, les non-dits, infidélité. Donc oui, il y avait bien ça. On l'avait... non, c'est pas dans ce tirage-là qu'on l'avait. Mais là, il y a dû avoir... Bah, si, on l'a, puisqu'on avait la trahison et tout là, tu vois. Donc, il se peut que tu sois surprise par rapport à quelque chose, à des secrets, de l'infidélité. Enfin, tu vois, il y avait des choses pas claires ici. La carte de l'infidélité, on l'a, la trahison d'amour. Et c'est un petit peu comme si... alors, où effectivement, cette personne, elle va bouger. Hein, cet inattendu va arriver là. Ou alors, tu sens qu'il va arriver. Hein, tu sens qu'il va arriver. Tu sens que quelque chose va se faire. On voit que de toute façon, cette personne, elle se prépare. Est-ce qu'elle va venir ce week-end ou pas, j'en sais rien. Mais elle se prépare à ça. Alors que toi, tu pensais que, bon, les projets d'avenir, bah oui, voilà. Oui, on va pouvoir à nouveau se projeter, on va pouvoir anticiper, on va pouvoir voir loin. Il y a quelque chose là qui va venir ici de cette personne, en fait. Hein. À quel moment ça, au niveau de timing, on ne le sait pas encore très bien. On parle de vacances, de détente. On va se sentir mieux là. Mais je pense que ça va quand même te surprendre parce que t'avais pas l'impression pour moi ici que ça reviendrait, quoi. J'ai l'impression que tu étais en train de te dire que non, il y avait eu trop de cachotterie, trop de choses pas claires, quoi, en fait. On parle d'un événement heureux ici, hein, qui va te permettre de te projeter. Solitude, repli sur soi, par rapport à une union. Donc effectivement, excuse-moi, tu vois plus les cartes. Ouais, tu as pu te renfermer sur toi. On parle de succès total ici. Donc ça va te sortir de ta solitude, pardon, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a une forme de récompense ici, mais bon, c'est quand même une histoire qui t'a quand même... il y a eu un sentiment de trahison assez fort ici. Heureusement qu'il y a beaucoup d'amour et la personne, je pense qu'elle a mis du temps à percuter quand même. Hein. Donc maintenant, il faut qu'elle... parce que là, tu vois, avec le badinage, être blessé et souffrir, je pense que tu ne veux plus de choses... qui soient...
bah, qui soit trop léger, quoi. Tu as envie de quelque chose de constructif et de sincère et d'honnête. Et bon, hein, qui n'a pas envie de ça, quoi, en fait, hein. Mais t'es pas dans une phase où tu as envie de chamallow, quoi, tu vois. Tu es dans une phase où tu as envie de quelque chose de solide, hein, voilà, hein, de stable, de stabilité émotionnelle et de maturité relationnelle aussi. En fait, c'est ça. Hein, mais c'est tout à fait normal, hein, puisque c'est dans tes vibrations aujourd'hui, hein, donc c'est tout à fait normal. Je suis très heureuse de ce tirage global aujourd'hui pour ce VSD, parce qu'on sent vraiment sur tous les tirages un niveau de maturité qui a augmenté, enfin vibratoire en tout cas, hein, qui a augmenté chez mes pépites là, enfin, chez nous, hein, je suis dedans aussi. Et tout ce travail-là, on voit que ben, il est profond, hein, il est vraiment profond. Et on voit que les nouvelles énergies qui arrivent, là, justement, ça va être de la récolte, parce qu'on n'a pas dérogé, en fait. On s'est bien honoré, quoi, dans qui on est. Et ça, c'est beau. C'est beau. Je vous félicite. Je me félicite aussi. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou ou chouchoute? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Eh ben, oui, il y en a une qui s'est retournée. Hop, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. Bon ben, on voit bien que cette rencontre, enfin, on voit bien que, voilà, c'est ce qu'on nous a dit au départ. Le non était à l'envers. Donc pour l'instant, il répond non par la négative. Il a encore des choses à travailler. Il va pas bien. Il a peur de te perdre. Donc effectivement, là, il va bien falloir décoincer. Il en est conscient. Et je crois que plus il en est conscient, plus tu l'emmènes dans ses retranchements parce que toi, tu bouges pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je me libère. Donc je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma. Lié à certaines situations et à certaines personnes, je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. C'est quelqu'un qui est en fin de cycle là sur un travail qui prend vraiment conscience, quoi. Mais bah, il y a eu quand même des choses. Il faut qu'il soit dans le manque, hein, qu'il souffre en fait pour se rendre compte, bah, qu'il se rende compte qu'il t'aime et je suis amoureuse. Bah, je suis amoureux de toi, hein, donc oui, oui, c'est quelqu'un qui percute, qui se conscientise en fait vraiment ses sentiments. Et on va y arriver petit à petit, mais laisse-le faire. Donc, laisse-la faire. Ok, mes pépites. Bon, ben, moi, je vous kiffe, je vous aime, et ça, vous le savez. Donc, un gros bisou à tous et à toutes. Et une belle journée à vous, un bon vendredi, un bon week-end. Enfin, je reviens très vite. Et puis, ben, prenez soin de vous et restez alignés, restez dans le move et restez, voilà, restez tel que vous êtes et honorez-vous surtout. C'est très important. Voilà, gros bisous, belle journée à vous. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Ciao, ciao.